Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Pour faciliter le trafic sur l'autoroute du Nord, de nouvelles dispositions ont été prises. Il s'agit de nouveaux modes de paiement et de passage. Tout ceci pour réduire le temps d'attente aux différents postes à péage sur l'autoroute. Ces mesures ont été annoncées par le directeur général du FER, le Fonds d'entretien routier, en visite sur l'autoroute. Une visite qui précède la vaste opération de sécurisation de l'autoroute. C'est ce que nous dit notre reporter Mamadou Kwasi. Les week-ends, les postes à péage installés sur l'autoroute du Nord enregistrent de gros bouchons. Des bouchons dus à l'affluence de véhicules. En visite sur ces postes, le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, annonce de nouvelles mesures afin de soulager les automobilistes. L'innovation, c'est que nous aurons des voies réversibles. Selon le sens accru de circulation, des voies supplémentaires de péage seront ouvertes pour permettre effectivement une certaine fluidité, une aisance et un temps minimum dans les postes de péage. L'Ancine Diaby annonce également un projet de modernisation de ces deux postes à péage. Nous avons des équipements aujourd'hui vétustes dans les deux postes de péage qui vont être remplacés. Au-delà de ces changements, nous aurons le télépaiement, ce qui va conduire à une bonne gouvernance en essayant d'électroniser les paiements au poste de péage. En visite d'inspection sur l'autoroute du Nord, le directeur général du FER et son équipe ont noté des anomalies qui constituent de véritables dangers pour les automobilistes. Toutes les entreprises installées dans l'emprise de l'autoroute, pour lesquelles nous allons observer des sorties sauvages, seront incessamment convoquées pour que nous puissions ensemble examiner les modalités de circulation de leurs engins. Avec les sapeurs-pompiers en charge des secours sur l'autoroute du Nord, l'Ancine Diaby a parlé de dons d'ambulance de grande capacité dans les semaines à venir. Doléances faites par le responsable du centre de secours et d'urgence de Nzianoua. Les campagnes de sensibilisation feront bientôt place à la répression avec la vaste opération de sécurisation de l'autoroute du Nord. Une opération qui verra la réparation de plusieurs imperfections. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de voyage des usagers. L'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a lancé le projet PATER, promotion à l'accès aux toilettes et à la réutilisation de bouts d'urine. Un projet de valorisation des bouts de vidange en faisant de cette technique une activité génératrice de revenus pour les populations locales. Pour la phase pilote, 2 villes ont été retenues. Il s'agit de Boaké et Katiola pour l'amélioration des conditions de vie des populations en réduisant les risques de maladies liées à l'assainissement. On retrouve Mamadou Kwasi. Faire des bouts de vidange une véritable source de revenus, c'est possible. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, lance un projet de valorisation de cette matière sortie des latrines de nos cités. Pour cette phase pilote, 2 villes sont retenues. Il s'agit de la ville de Katiola et de Boaké. Faire la promotion de toilettes, de latrines plus modernes que ce que nous avons dans certains de nos quartiers. Ils vont mettre un système de recueil des bouts de vidange et des urines en place. Et ce sont ces urines qui sont retirées donc et qui vont dans un autre circuit connaître une transformation pour constituer des intrants, notamment dans l'agriculture. Ils pourront être des fertilisants dans le domaine agricole. Le projet PATER, promotion à l'accès aux toilettes et la réutilisation de bouts des urines, est une stratégie qui permettra à la fin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en réduisant les risques de maladies. Pour la 4e réunion de pilotage du projet, CARE International en charge de la mise en œuvre a fait le bilan à mi-parcours du projet. Un bilan jugé satisfaisant pour l'ensemble des acteurs. On a pu quand même mettre en place le projet, démarrer. Donc toutes les études de base ont été réalisées, sont en train d'être réalisées. Et maintenant, on a vraiment une bonne idée de comment travailler avec les communautés et mettre en place ce projet. L'impact, il est à 2 niveaux. Il est à la fois au niveau de l'assainissement, mais l'autre chose, c'est de créer des activités économiques. Après cette phase pilote de 3 ans, d'autres villes de l'intérieur du pays et des communes du district autonome d'Abidjan vont prendre la relève. Mais avant, ces collectivités concernées s'informent et se forment sur la mise en œuvre de ce projet d'assainissement.
La CEMU, couverture maladie universelle, projet cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se met progressivement en place. 8 mois, c'est le temps qu'a duré la phase expérimentale qui concerne plus de 150 000 étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Avant la généralisation prévue pour ce premier trimestre de l'année 2018, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, fait le bilan. À Yamoussoukro, ministère concerné et partenaires ont travaillé pour faire des propositions avant la phase de la mise à échelle. Soro Corona et Kader Sogodogo, nos reporters sur place. Près de 97 000 étudiants sur les 150 000 concernés sont enrôlés. 93 000 cartes distribuées. 16 000 personnes ont été consultées par les équipes médicales et ont bénéficié de 32 000 actes et prestations de la CMU. Couverture maladie universelle. Tel est dressé le bilan de la phase expérimentale de la CMU dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Après 8 mois d'activité, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, fait le bilan. Bilan pour élever le dysfonctionnement et faire des recommandations avant la phase de généralisation prévue pour cette année 2018. À Yamoussoukro, les ministères concernés, les responsables des universités et grandes écoles, les partenaires se sont retrouvés. Les étudiants retardataires sont appelés à se faire enrôler afin de bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Quand la phase expérimentale va arriver à sa fin, bien évidemment, les étudiants seront obligés de payer. Mais pour le moment, nous lançons encore un appel aux étudiants pour qu'ils continuent de se faire enrôler. Nous avons aujourd'hui un coût moyen d'ordonnance de 450 francs CFA. Et quand vous déduisez le ticket modérateur, vous voyez que les étudiants aujourd'hui payent en moyenne 150 francs pour les frais de pharmacie pour chaque soin qu'ils ont. Le gouvernement a décidé d'offrir aux étudiants 6 mois de gratuité pour leur cotisation. Après ces 6 mois, ils sont appelés, comme tout Ivoirien, à cotiser la somme de 1 000 francs telle que prévue par la loi. Les participants à l'atelier bilan de la phase expérimentale ont évalué l'impact, la durabilité des acquis du projet et la participation de bénéficiaires. La couverture maladie universelle reste l'un des projets majeurs du président de la République, Alassane Ouattara. Interdit et retiré du marché depuis décembre dernier, plusieurs catégories de lait infantile commercialisées sous les marques lait Pico SL sans lactose, premier âge, lait Pepti Junior sans lactose, premier âge et lait Millumel bio, premier âge sans huile de palme ont continué à être vendus dans plusieurs pharmacies et grandes surfaces en France. Résultat, de nouveaux cas de contamination signalés. Revenons sur cette affaire de lait contaminé avec Fidèle Aigné et Patricia Omoetia. Rebondissement dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle en France. Après son retrait du marché en décembre, 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes ont reconnu avoir vendu en France des références Lactalis qui devaient normalement être retirées des rayons en raison de leur contamination. Il s'agit des lots de lait infantile commercialisés sous les marques lait Pico SL sans lactose premier âge, lait Pepti Junior sans lactose premier âge et lait Millumel bio premier âge sans huile de palme. Conséquence, 200 nouveaux bébés contaminés en France, une information qui fait la une des réseaux sociaux et des chaînes nationales et internationales. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre dernier le retrait du marché de tous ces laits et depuis, la Côte d'Ivoire n'a importé aucune marque de ces laits contaminés selon la direction des médicaments et des pharmacies de Côte d'Ivoire. La salmonelle est une bactérie qui provoque chez le nourrisson fièvre, diarrhée et vomissements. Aucun cas de contamination de bébés n'a été signalé à ce jour sur le territoire ivoirien. Le ministère de la Santé appelle la population au calme et à plus de vigilance. On reste avec notre reporter Patricia Omoetia qui nous dit que la catégorie d'étoiles d'un hôtel témoigne de la qualité de ses offres. Pour les hôteliers, c'est aussi un bon moyen de cibler les clients potentiels en faisant la promotion d'un certain niveau de qualité. Mais que signifient ces étoiles et qui décide du nombre d'étoiles qu'un hôtel mérite? Les réponses maintenant avec notre reporter. Un hôtel de luxe fait forcément rêver plus d'un. On imagine des chambres très luxueuses, disposant d'une belle vue, tout en ayant un service de qualité et un personnel irréprochable. Depuis peu, la classification hôtelière a changé. En effet, un nouveau classement basé sur de nouvelles normes a été établi. Quelles sont donc les caractéristiques d'un hôtel 3 étoiles?
Un hôtel est ouvert 24 heures sur 24, donc nous sommes tenus d'avoir une réception vers 24 heures sur 24, c'est-à-dire que sur la réception, c'est ce qu'on appelle les 3-8, vous avez une équipe du matin, vous avez une équipe de l'après-midi qui mord jusque dans la soirée, et ensuite vous avez ce qu'on appelle un night auditor qui fait la soirée. À la fois, il continue à recevoir les gens et faire les procédures de départ, mais il clôture également les comptes. Vous avez donc du personnel la journée pour le restaurant pour faire les chambres. Les étoiles ne sont plus attribuées de façon définitive, même pour 5 ans. La démarche de demande d'inspection pour obtenir des étoiles ou de renouvellement pour les conserver doit être entreprise par l'établissement, comme c'est le cas ici pour cet hôtel de 3 étoiles et plus. Nous sommes à 3 étoiles plus. 3 étoiles plus. Oui, pour dire que nous sommes entre le 3 étoiles et le 4 étoiles. Il nous manque seulement quelques éléments pour atteindre le 4 étoiles. On va parler de conciergerie, d'un peu plus de chambres et puis de restaurants gastronomiques par exemple. Avant tout, il est utile de savoir quels sont les critères d'attribution des étoiles à un hôtel. Depuis novembre 2017, la direction des activités touristiques a procédé à la classification des différents hôtels en élaborant de nouvelles normes. Mais quels sont les critères à remplir pour obtenir ces prestigieuses étoiles? Vous avez la superficie de l'hôtel, de la chambre. Vous avez les matériaux donc, que vous utilisez pour la construction. Vous avez l'environnement, vous avez également l'ameublement, vous avez la décoration. Et en fonction de tout ça, nous disons que tel hôtel est un 3 étoiles, tel hôtel est un 4 étoiles. En Côte d'Ivoire, 75% des opérateurs du secteur ne sont pas en règle pour les agréments et le paiement de la TDT, la taxe de développement touristique. Les hôtels sont classés en 5 catégories de 1 à 5 étoiles. Dans le district d'Abidjan, nous avons 6000 chambres en 2, 3, 4 et 5 étoiles. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2021, c'est dans 3 ans. Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, s'est rendu hier vendredi sur le site des ouvrages à Ebimpe pour s'enquérir de l'avancée des travaux. On en parle avec Oda Legbe. Des gradins qui sortent de terre, des ouvriers et des machines en pleine tâche. Tel est le décor du chantier des travaux de construction du stade olympique d'Ebimpe qui prend de plus en plus forme. Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce stade fait partie des grands stades de catégorie A, doté de 60 000 places pouvant accueillir des matchs nationaux et internationaux. La directrice de mission du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, Afoussiata Diomandé, a présenté au ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha et ses hôtes, la maquette du stade et tous les travaux qui devraient être faits. La visite du nid d'oiseau et des laboratoires techniques du site de construction, une projection de film du groupe Beijing Construction et la signature du livre d'or, symbole de la coopération sino-ivoirienne, ont permis au ministre François Albert Amicha de se faire une idée de l'avancée des travaux. Nous partons satisfaits car le chantier est à 20% de ce qui était prévu et cela est conforme au calendrier qui avait été tracé dès le début. C'est l'occasion pour moi de me réjouir de la qualité de la coopération entre nos deux pays, entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Les deux équipes qui sont sur le chantier travaillent en parfaite symbiose. Le stade devrait donc être opérationnel d'ici l'automne 2019. La Côte d'Ivoire a pour obligation les fournitures d'eau, d'électricité, de télécommunications et d'assurer la sécurité du site. Il est donc impérieux pour la Côte d'Ivoire d'achever les travaux en 2019 pour la CAN 2021 dans le but de permettre à la Fédération internationale de football FIFA et la Confédération africaine de football CAF de vérifier qu'il est aux normes internationales. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Les ambassadeurs de 54 pays africains à l'ONU ont exigé hier vendredi dans un communiqué au langage très fort rétraction et excuses au président américain Donald Trump après ses propos rapportés la veille sur l'immigration en provenance de pays de merde. Après une réunion d'urgence, le groupe se dit extrêmement choqué et condamne les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes de Donald Trump telles que rapportées
par les médias. Donald Trump, justement, a décidé de ne pas changer de politique à l'égard de l'Iran, en tout cas pas dans l'immédiat. Pas de retrait, mais de nouvelles menaces. Concrètement, le président américain confirme la suspension des sanctions économiques contre l'Iran, comme le prévoit l'accord. En revanche, il prévient qu'il s'agira de la dernière suspension et il exige maintenant un accord avec les Européens dans les 4 prochains mois pour, dit-il, remédier aux terribles lacunes du texte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.